Moi, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 40 ans et je suis née à Marseille. Alors, j'aime pas mon prénom, mais heureusement, dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'en changer, comme vous le savez peut-être. Par contre, j'adore mon âge parce que je me suis jamais sentie aussi sûre de moi et épanouie que maintenant. Je me sens tout à fait équilibrée à mon âge et il a fallu, c'est vrai, un petit peu de temps. Je suis féministe, voilà, assumée, revendiquée. J'ai soutenu le mariage pour tous et je suis pro-GPA. Voilà pour les grandes lignes. Je peux dire aussi que j'aime Paris parce que Paris m'a adoptée. Je suis devenue une femme, je me suis émancipée, mais j'ai dû quitter Paris pour ma famille parce que je suis mariée depuis 9 ans et j'ai une petite fille de 5 ans. Et je pense que c'est pas le meilleur endroit pour grandir, Paris. Donc voilà, j'ai dû faire ce choix-là. L'adjectif qui me définit le mieux, je dirais que c'est libre. C'est pour ça que je ne pensais pas me marier. Mais je dois vous dire que quand on trouve la bonne personne, eh bien, en fait, on ne se sent jamais aussi libre à deux que ce qu'on l'aurait été seul, parce qu'être deux face à ce monde, c'est pour moi un immense avantage et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Même si on peut réussir bien sûr par soi-même, j'estime que être deux pour avancer, c'est vraiment un atout. Alors, on a tous des notions différentes de la réussite. Pour moi, c'était aimer et être aimé d'un amour véritable. C'était avoir une belle vue sur la nature et réussir à calmer cette peur que j'ai au ventre qui me tient et qui, enfin voilà, qui prend beaucoup d'espace. Alors, je peux vous dire que sur les deux premiers objectifs, je les ai réussis. Mais sur le troisième, je me suis rendu compte avec le temps que je ne l'obtiendrai jamais, enfin peut-être à la fin de ma vie, parce qu'en fait, c'est cette énergie, c'est cette peur du vide qui me fait avancer encore aujourd'hui. Alors, pour revenir au début, je suis une fille issue de la classe moyenne, fille de coiffeur et de coiffeuse. Voilà, on n'a jamais manqué de rien, mais on peut pas dire non plus qu'on est voyagé. Voilà. J'étais plutôt endormie jusqu'à l'âge de mes 14 ans, quand l'adolescence est rentrée de façon fracassante dans ma vie. C'est vrai que je me sentais pas tellement à ma place au sein d'une école classique dans l'éducation nationale. Je suis devenue assez insupportable quand on m'a placée en classe de première. On m'a orientée, on va dire, plutôt vers une première STT qui est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous appelez ça STG. Nous, c'était Sciences et Technologies tertiaires. Alors c'est un bac qui permet de se préparer aux aspects économiques et juridiques de l'entreprise et d'être initié aux techniques de commerce et de communication. Ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS Action commerciale. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand on choisit cette voie, c'est que on a beaucoup d'énergie en nous, mais qu'on ne sait pas comment la canaliser, on ne sait pas véritablement vers quelle voie aller. En tout cas, c'était comme ça que je le ressentais. Mais par contre, j'ai l'impression aussi qu'on se sent de grandes dispositions pour les relations humaines. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et c'est vrai que ça a été une révélation. Je me suis sentie tout à coup soutenue. On remarquait mes valeurs, alors que dans le circuit classique, une fois que j'étais nulle en maths, j'étais complètement cataloguée. Donc là, c'est vrai que au lycée que je remercie d'ailleurs, Maximilien de Sully à Marseille, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rédiger mes contrats et ça m'a servi de base, c'est vrai, toute ma vie. Alors, j'avais toujours, dans cette vie de lycéenne, cette énergie, cette boule qui brûlait en moi. Et il fallait véritablement que je trouve un moyen de la canaliser, de l'utiliser à bon escient. Je me suis rendu compte que ça pouvait être quelque chose de positif et pas forcément de destructeur. Donc, sur un coup de tête, j'ai pris le virage que vous connaissez sûrement. Mais voilà, alors c'est à ce moment-là qu'il a fallu vraiment que je m'arme parce que je me suis placée seule face au monde entier. Évidemment, ma famille était contre, mes amis ne savaient pas. Mais aujourd'hui, je résume ça comme une crise d'adolescence sur le tard et j'avais vraiment la rage de vivre, la rage de vivre de nouvelles expériences. C'était pas le X pour le X, c'était la découverte du monde tel qu'il me l'avait été caché par mes parents. Par contre, c'est vrai que quand on fait des choix aussi forts à 19 ans,
on se doute pas que ça va orienter toute notre vie. Et c'est ce qui a été mon cas. Alors, une fois que j'avais eu mon petit coup de projecteur, je me suis quand même rendu compte que je n'étais pas du tout faite pour l'industrie du X. C'était vraiment un amusement d'ado, finalement, même si j'étais qu'avec mon copain, parce que j'étais incapable de faire ce métier tel que tout le monde l'envisage. Nous, ça a été une aventure de couple, le X. Mais bon, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout une fin en soi, enfin, pour moi. Et donc, je me suis demandé à ce moment-là comment rebondir, comment me servir de façon positive de cette expérience qui aurait pu être un boulet à ma cheville durant toute ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il fallait véritablement que je crée un univers autour de moi, que je crée une marque avec le nom que j'avais moi-même choisi, puisque j'avais déjà voilà, changé de nom. Et de cette manière, en créant une marque, j'avais l'impression que peut-être je pourrais résister aux affres du temps et puis des modes qui changent. Et créer une marque, c'est aussi s'installer voilà, dans la durée. J'avais énormément de chance parce que c'est vrai que dans mon créneau, il n'y avait pas beaucoup de monde et les déclinaisons étaient vraiment infinies. Je me suis dit, tout ce qui est lié au sexy, à l'érotisme, au glamour, je peux créer ma ligne de lingerie, je peux faire de la musique autour de cet univers-là, je peux faire du théâtre. Et à ce moment-là, mes idées ont divagué parce que c'est vrai que j'ai une grande sensibilité artistique et grâce à cette énergie-là, à ce nom-là, eh bien, en fait, j'ai pu réaliser tous ces fantasmes-là. Voilà. Donc, ben, je ne peux pas vous raconter tous les détails de ma vie aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une lumière a toujours, enfin, c'est comme ça que je l'explique, une lumière a toujours éclairé mon chemin, en fait, devant moi. Je pense que c'est parce que je m'écoutais. Il faut vous écouter. C'est très important. C'est fondamental. Voilà, je ne peux pas expliquer mieux que ça, mais ce que je peux vous dire voilà, aujourd'hui, c'est que chaque période de ma vie a eu ses étapes, qu'aujourd'hui j'ai créé mon propre spectacle de cabaret qui parcourt les routes de France depuis 5 ans maintenant, donc je peux exprimer mon côté artistique. J'ai aussi une entreprise qui s'appelle Clara Morgan Store et qui emploie 5 personnes. Alors je vais pour finir, parce que c'est mon message et il est pour vous, et je vais vous le lire parce que je voudrais vraiment pas me tromper enfin, divaguer en tout cas sur le message que j'ai à vous livrer ce soir. Il est très important pour moi. Alors voilà, je commence. Vous avez cette formation aujourd'hui dans le marketing et la communication, mais ce n'est qu'un point de départ. Ce qui est le plus amusant arrive et c'est une feuille blanche à noircir. Il faut absolument briser les codes. Inventez votre propre vie grâce à votre vision. Taillez votre propre modèle de vie sur mesure. Il faut vous demander ce qui vous motive vraiment, ce qui vous fait lever le matin, parce que voilà, si vous vous sentez pas vibrer, eh bien vous allez un peu vous ennuyer toute votre vie. Prenez ce que l'école vous a donné et tordez-le, adaptez-le à votre vision. Les gens qui réussissent sont toujours les gens en marge, les gens différents, les gens qui marchent en marge. Franchement, j'avais tout pour aller droit dans le mur, mais ce qui m'a sauvée, c'est ma détermination à apprécier ma propre vie. Je pense que chaque étape doit se vivre en profitant des bonnes et mauvaises expériences pour en tirer de l'apprentissage. On n'a pas échoué, ça vous la connaissez cette phrase, tant qu'on n'arrête pas d'essayer, mais tout en changeant son approche, évidemment. Passez par les fenêtres et d'autres fenêtres, si elles sont trop étroites pour vous. Chacun peut trouver une fenêtre à sa taille qui le mènera à sa place. Et votre place, c'est à vous de la faire, à vous de l'inventer. Peut-être que ce que vous ferez demain, eh bien, ça n'existe pas encore. C'était mon cas. J'avais aucun exemple à suivre. Votre détermination sans borne vous guidera. Vous pouvez me faire confiance. Ça m'a guidée. Si vous avez un défaut ou si si vous avez un handicap, faites-en une force. Votre revendication. Mais personne ne peut lutter contre la croyance que vous allez mettre en vous-même. Nous nous faisons assez d'ennemis naturellement dans la vie pour s'en attirer davantage. Donc, j'ai une chose aussi très importante à vous dire, c'est qu'il faut absolument lutter contre la malveillance. Il faut absolument être bienveillant. Voilà, ce que je disais, c'est qu'on a assez d'ennemis naturellement par divergence d'opinion pour s'en ajouter volontairement.
faites que l'on parle bien de vous. C'est très important. Laissez un bon souvenir derrière votre passage. La vie est un terrain de jeu fantastique et si certains s'y ennuient, prenez leur place. Alors profitez du chemin pour observer la vue qui défile parce que ça passe bien trop vite, ça je vous l'assure.